Investir dans l'immobilier avec seulement 19 €, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. C'est une stratégie qui est très peu connue, mais qui va te permettre d'investir dans des entreprises immobilières dans certaines zones géographiques, à la fois en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Et l'intérêt, ça va être d'investir à des frais très faibles et d'une manière très simple que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Si tu aimes ce type de vidéo, pense à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, donc la stratégie, ça va être d'investir dans ce qu'on appelle des ETF ou trackers ou fonds négociés en bourse en français. C'est tout simplement des fonds qui sont investis dans des entreprises, dans plusieurs entreprises en général, dans plus d'une dizaine d'entreprises, on va le voir par la suite, et qui va te permettre d'investir pour des montants très faibles et à des frais très faibles. Donc là, le premier actif financier que je voulais te montrer, c'est un actif financier sur l'immobilier en Europe. Donc on voit le nom, c'est IPRP. Ça va te servir un petit peu ces codes, tu vas voir, pour aller chez ton courtier par la suite. Je te le montrerai à la fin. Donc voilà, le prix de cet actif, il est de seulement 36 €. Donc avec 36 €, tu peux investir dans l'immobilier en Europe. La taille du fonds, on est à plus de 1000 millions, donc ça fait plus d'1,5 milliard, donc c'est un énorme fonds. Et en termes de frais courants, c'est très intéressant, tu vois, on est à 0,4% par an. Ce que je vais te montrer aussi, c'est la performance. En termes de performance, c'est hyper intéressant. Donc là, on voit 2013, 4%, 2014, 21%, 17, 4, 14. On est négatif seulement, oui, en 2018 à moins 6%, et aussi depuis le début de l'année, on est à moins 15% pour l'instant en 2020. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est le rendement annuel moyen sur les 10 dernières années. Vous prendrez un petit peu de recul. Et là, on voit que sur les 10 dernières années, en performance, on est à plus de 6%. On est à 6,59%. Donc, c'est hyper intéressant en termes de performance. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est, on va voir la composition de cet actif financier. Donc on va dans portefeuille. Ce site, c'est morningstar.fr, c'est vraiment hyper intéressant pour trouver un petit peu des actifs financiers. Donc voilà, je vous le conseille, c'est vraiment gratuit. Donc voilà, on peut voir la composition des actifs financiers. Donc on voit la répartition, c'est dans l'eurozone principalement. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est le nom des entreprises. Donc si vous êtes intéressé par la composition exacte des actifs financiers, cette composition, elle est disponible. Donc là, on voit, c'est des gros constructeurs immobiliers, des gros promoteurs, Vonovia, Deutsche Bank, donc vous pouvez, vous pouvez vous renseigner individuellement sur ce type d'entreprise si vous êtes intéressé par la composition exacte de ces actifs. Deuxième ETF que je voulais te montrer, c'est un moyen pour investir aux États-Unis dans l'immobilier américain. Donc ça s'appelle iShares US Property Yield. Le code c'est IUSP. On voit que c'est un actif qui ne vaut que 19,97 € pour le moment. La taille du fonds, on est à plus de 600 millions de dollars. Et en frais courants, on est aussi à 0,4% par an. En termes de performance, c'est aussi assez impressionnant. C'est même encore mieux qu'en Europe. On va le voir. Donc voilà, 2013, moins 2. On a fait 49% en 2014. Ensuite 13%, 8%, moins 8 en 2017, on était en négatif, moins en 2018, 24% en 2019 et pour l'instant sur l'année 2020, on est en négatif à moins 22%. Ce qui est intéressant, c'est les 10 ans en annualisé, en moyenne sur les 10 dernières années, c'est un actif qui a rapporté 7,89%, c'est assez hallucinant comme rentabilité. On va voir un petit peu le portefeuille, quelles sont les entreprises qui composent cet actif financier. Donc voilà, c'est composé à 100% en répartition géographique aux États-Unis. Et là, on voit qu'on a des grosses boîtes, quasiment 10%. C'est assez bien réparti. Ça, c'est seulement les 10 plus grosses valorisations. Mais vous voyez, vous pouvez avoir, si vous voulez la composition exacte, il suffit d'aller sur le site d'iShares et vous aurez toutes les holdings, toutes les sociétés qui sont en portefeuille dans cet actif financier. Et allez, le troisième actif que je voulais vous montrer pour investir dans l'immobilier à bas coût, c'est iShares Asia Property Yield. Le code, c'est IASP. On voit que c'est un actif qui vaut seulement 20,31 € à l'heure où je vous parle. La taille du fonds, on est à plus de 440 millions, donc c'est un énorme fonds. Vous pouvez y aller, c'est sécurisé en termes de liquidité en tout cas. C'est-à-dire que vous pourrez acheter à un bon prix, vous pourrez aussi le revendre quand vous le souhaiterez, il n'y aura pas de problème de liquidité avec des tailles de fonds pareilles. En frais courants, c'est un peu plus important, évidemment c'est un investissement qui est un peu plus exotique en Asie, donc forcément les frais courants ils sont un peu plus importants, ça reste très faible, on est à 0,1
59%. En termes de performance, c'est aussi très intéressant. Voilà ce qu'on va voir donc sur cet actif asiatique. Moins 10% en 2013, on a fait 27% en 2014, après 3%, 11%, 3,88, 3,01, 18%. Et pour l'instant, cette année, on est à moins 21%, on est quasiment à moins 20% sur la plupart des actifs financiers cette année 2020 de crise. Voilà ce qu'on voulait voir aussi, c'est les rendements annualisés sur les 10 dernières années. On est un peu plus faible, on est même beaucoup plus faible, on est à seulement 4,88%. Mais ce qui est intéressant en Asie, c'est surtout depuis 2016 où on a des excellents rendements. Vous voyez, on est à plus de 10%, à part cette année, qu'on va mettre un petit peu de côté, c'est vraiment une année compliquée. Mais depuis 2016, on a vraiment des super rendements au niveau de l'immobilier asiatique. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est super, on a des actifs financiers, mais comment investir concrètement? Pour investir dans l'immobilier, vous pouvez ouvrir un compte chez un courtier. Moi je vous conseille personnellement DEGIRO, qui est un courtier régulé, très sérieux et aussi très faible. Donc vous cliquez sur ouvrir un compte, ça va vous prendre une dizaine de minutes. Ensuite votre compte va être ouvert sous 2 jours et vous pourrez investir directement en tapant ces codes, vous voyez, IPRP, IUSP et également le troisième sur l'asiatique IASP. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, vous avez appris plein de choses pour investir dans l'immobilier avec un tout petit capital. Si vous êtes intéressé par le trading court terme, en ce moment j'offre une formation qui est totalement gratuite. Normalement elle vaut 99 €, c'est une formation de trading dans laquelle vous allez apprendre des stratégies avancées pour gagner un complément de revenus grâce au trading. Et cette formation elle s'appelle Nasdaq Trading, Day Trading sur l'indice le plus volatile au monde. Comme je vous l'ai dit, elle est offerte en ce moment au lieu de 99 €. Donc dépêchez-vous de la télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.